Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous. En tout cas, on va commencer avec le petit oracle des fées ici pour voir un petit peu au niveau relationnel ce qui vous attend. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne. Si la situation que je décris ne résonne pas pour vous, vous pouvez consulter votre signe ascendant ou également votre signe lunaire, peut-être qu'ils vous parleront plus. Et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Il y a toutes les infos dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion pour ce mois de juillet. Hop. Relationnel et sentimental pour les lions. Vous avez la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Bon. Alors, les énergies du taureau pour vous les lions. Donc ça, c'est intéressant parce que il y a ici l'idée de profiter de chaque instant, de profiter de chaque moment, en tout cas d'avoir envie de se faire plaisir. Voilà, j'ai vraiment ressenti que pour vous, ce mois de juillet, c'est vraiment le fait ici de vraiment se reconnecter à votre côté sensuel, de votre côté aussi prendre soin de vous au niveau de votre corps, mais aussi d'avoir envie de prendre du plaisir. Alors ça peut être dans des... voilà, hein, toutes les bonnes choses qui font plaisir, hein, ça peut être tout un tas de choses, évidemment, pas forcément que sexuelles ou sensuelles, mais ça peut être aussi au niveau gustatif, au niveau des sens, au niveau du plaisir dans ce que vous faites, voilà. Donc il y a quelque chose qui ramène au signe du taureau et à la terre, hein, surtout, qui fait ici que vous appréciez finalement ce mois de juillet au travers de plein de choses, peut-être des activités, voilà, partager des bons moments, ça peut être gustativement, oui, voilà, peut-être voilà, partager des bons repas, prendre contact effectivement avec votre corps et être vraiment plus dans l'amour de soi, prendre soin de soi, voilà, prendre plaisir en fait à vraiment vous chouchouter un petit peu là. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne pour les lions avec l'oracle chakra du cœur, lion, ascendant lion, lune en lion, ok. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors, ici, on vous parle d'une relation, ou en tout cas d'une personne avec qui il n'y a pas eu un retour positif. Hein. Alors, on voit bien ici que la flamme est allumée d'un côté, mais elle est éteinte de l'autre. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas réciproque, ou qui ne l'a pas été dans le passé. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Et on voit ici qu'il y a quelqu'un qui n'est pas réceptif à vos signaux, ou qui n'est pas réceptif ici. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne avec l'oracle l'oracle des murmures. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. L'amour, ok. Donc là on parle d'amour, d'émotion. Il y a quelque chose ici qui... alors, il y a quelque chose ici qui vous fait travailler sur vos émotions et sur votre amour. En dos de deck, vous avez la carte adaptation. Donc c'est compliqué. Moi je sens qu'il y a des complications dans une relation ici. J'ai l'impression ici, alors pourtant, lorsque j'ai découvert votre carte, j'ai eu l'impression que vraiment vous étiez justement dans l'amour de vous-même, de vous apporter pas mal de choses ici. Effectivement, on y est. Sauf que moi, j'ai vraiment le ressenti que vous partagez une relation ici. Alors peut-être que vous vous êtes beaucoup investi émotionnellement dans une relation et vous vous rendez compte, ou alors c'est peut-être une impression que l'autre n'est pas réceptif à vos signaux, hein, on va dire ça comme ça. En tout cas, on vous parle ici de vous adapter. C'est un mois d'adaptation, c'est un mois où justement il va falloir peut-être parler de l'intensité des sentiments ou des émotions dans une relation. Donc voyez comment est-ce que ça peut vous parler pour vous. Peut-être que vous êtes dans une relation où au niveau des sentiments c'est évident, hein, et peut-être que de l'autre côté il y a de l'hésitation, ou il y a des peurs, ou il y a des choses ici qui font qu'il y a une difficulté à être dans la réciprocité. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Lion, ascendant lion, lune en lion, quelle est la situation pour vous en début de mois de juillet pour les lions? Oh, bah oui, on voit bien que vous êtes vraiment dans l'amour, dans le don de vous-même, la reine de couple, l'hypersensibilité, la compassion, et puis en même temps l'envie d'aimer, quoi, on aime, quoi. Hein, voilà, donc il n'y a pas de problème. Ouais,
Il y a des projets, hein. Pour moi, je pense que vous vous projetez parce que la 3 de denier ici nous parle de construction, de planification. L'idée ici de coopérer, de collaborer avec quelqu'un ici pour essayer d'avancer sur un chemin, sur quelque chose. Hmm. Mais là, il y a quelque chose ici qui... La 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une énergie de défensive. C'est lorsqu'on se sent menacé, on se sent menacé. Donc je me demande si vous n'allez pas vous sentir menacé par une peur. C'est pas parce que la personne en face de vous, elle freine un petit peu vos ardeurs ou elle freine peut-être votre élan, qu'elle ne ressent pas la même chose que vous. Moi j'ai l'impression ici que le manque de réciprocité ici, elle est peut-être un peu fictive. C'est-à-dire que c'est possiblement dans votre tête, dans le sens où j'ai l'impression que vous êtes sur la défensive parce que vous êtes dans le don de vous-même, vous vous ouvrez, vous donnez, vous donnez, vous donnez parce que vous aimez. Mais alors, c'est soit vous êtes dans une relation où justement vous avez l'impression que l'autre ne donne pas, ou soit vous êtes dans une relation et effectivement il n'y a pas de retour. Bon, là il va falloir discerner les deux. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'on vous invite à prendre soin de vous, à reprendre contact avec vous-même, à surtout vous apporter de l'amour. Pourquoi? Pour éviter d'être sur la défensive, pour éviter peut-être d'être dans l'attente que l'autre vous montre ou vous dise des choses qui vous fassent plaisir ici. Allez, on va voir ce qu'on vous donne. Quel est le conseil pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion, par rapport à cette situation-là? La papesse, bah oui, la papesse qui vous invite à sonder un petit peu votre intuition, de savoir un petit peu où vous en êtes à l'intérieur de vous, à faire un petit bilan là de votre... Qu'est-ce que votre intuition vous dit dans cette situation-là? Qu'est-ce que votre petite voix, elle vous raconte là? La 5 de Pentacle nous parle de manque. Ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque d'argent, un blocage quelconque ici. En tout cas, il y a une sensation de manquer de quelque chose. Donc votre intuition vous dit que vous manquez de quelque chose. Ok, qu'est-ce que c'est que ce manque? Neuf de bâton. Persévérance. Ce qu'on vous invite à faire, en fait, pour moi, ici, j'ai l'impression, c'est vraiment à ne pas laisser tomber. Il y a quelque chose où ça va vous demander, effectivement, de faire des efforts, ça va vous demander peut-être beaucoup d'énergie ici, pour essayer de comprendre ce qui vous manque, de comprendre ce qui ne va pas, en tout cas, parce que là, vous êtes prêt à donner, à vous investir, on le voit bien, entre la reine de coupe, la 3 de pentacle, on voit que vous êtes prêt à y mettre beaucoup d'amour. Alors ça peut être un projet aussi, un projet concret qui vous tient énormément à cœur ici, et ce pourquoi vous vous battez, vraiment vous vous battez, ou en tout cas vous y mettez énormément d'énergie. Attention à la fatigue quand même, puisque la 9 de bâton, on voit quand même c'est pas simple. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout à ne pas baisser les bras, à continuer quand même, parce que vous êtes bientôt arrivé au but. Il y a l'idée de comprendre pourquoi est-ce que vous ressentez un manque ici, par rapport à cette situation ou cette relation-là. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe ici pour les lions, ascendant lion, lune en lion? Quelles sont les situations à éviter? Ah, ben, l'autorité, évidemment. Ok. Ok, bon. Alors, les situations à éviter pour vous, c'est plutôt clair. C'est laisser tomber. C'est faire preuve de froideur, faire preuve d'autorité et dire c'est fini, je m'en vais. Et finalement d'écouter les peurs, d'écouter, voilà, de céder un peu à la panique, de céder un petit peu à j'ai peur que l'autre me trahisse, j'ai peur que l'autre me laisse tomber, alors je le laisse tomber avant. Vous voyez, ça peut être un peu ça l'idée, quoi. Donc attention à ne pas aller trop vite dans vos choix. Peut-être que l'effort mérite, la relation mérite que vous fassiez un effort. J'ai vraiment ce ressenti, en tout cas depuis le début, que ça peut être illusoire, cet effet de non-réciprocité. Donc il peut y avoir, si vous êtes en relation ici avec une personne, et si vous avez l'impression que la personne, elle est plus distante, ou elle est moins impliquée dans la relation, ne prenez peut-être pas les choses trop à cœur, parce qu'on voit ici avec la reine de coupe qu'on peut être hypersensible, et du coup prendre les choses directement pour vous, alors que peut-être ça peut être quelque chose d'extérieur, c'est pas forcément vous, voilà, donc essayez de ne pas focaliser sur ce manque, mais par contre ce qui serait intéressant de faire, c'est savoir, mais pourquoi est-ce que vous manquez? Pourquoi est-ce que vous ressentez ce manque? Pourquoi est-ce que quelque part
il y a des... Pourquoi ça réveille des peurs, en fait, cette situation-là? La peur que l'autre vous quitte, la peur que l'autre ne vous aime pas. Hein. Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Et ce serait intéressant de regarder ça de plus près pour pouvoir vous apporter justement l'amour dont vous avez besoin. Vous-même. C'est ce qui peut vraiment vous ramener un petit peu plus d'apaisement émotionnel et de stabilité au niveau de ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Hein. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Les lions. La tour. Ok, le page de bâton, d'accord. Le chariot, bon, bah c'est bien, parce que vous avez de la persévérance et vous avez cette énergie de détermination ici. Vous êtes déterminé, vous, en tout cas, à obtenir, à aller jusqu'au bout de vos désirs. Le page de bâton, il parle de désir, et puis il prend les choses en main, et quelque part, il part à l'aventure, ce page de bâton ici. Donc il se peut qu'il y ait, avec la tour, un événement inattendu. Un événement inattendu qui fait que vous allez décider, en fait, de partir sur un nouveau chemin, ou quelque chose, en tout cas, qui vous attire et qui vous appelle ici. Quelque chose qui réveille une passion ou un désir chez vous. Voilà. Il y a une espèce de détermination à atteindre un objectif, et je pense que vous allez partir sur un chemin précis ici pour vous permettre d'atteindre votre but et votre objectif. Donc, si vraiment vous écoutez votre intuition, à savoir qu'est-ce qui vous manque, pourquoi est-ce que ça réveille certaines craintes chez vous au niveau relationnel, émotionnel, pourquoi est-ce que ça peut se répéter aussi dans votre vie, l'impression que ce n'est pas réciproque, l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ici il va être question d'aller au fond des choses et ne pas chercher à fuir, ne pas chercher à tout de suite tourner le dos et abandonner les choses. Et céder un peu à la peur et à l'angoisse ici. Non, pas du tout. Au contraire, là, il va falloir aller au bout des choses. Il va falloir peut-être même forcer les choses. Hein. Peut-être des discussions ici. Peut-être que vous avez peur d'affronter certaines discussions, certaines situations avec votre partenaire ici. Et là, je pense que vous allez prendre les choses en main et vous allez décider d'essayer. Vous changez votre façon de faire. Vous êtes déterminé à essayer quelque chose. Alors oui, ça va remuer, avec la tour, c'est pas simple, c'est assez, on va dire, ça secoue, ça peut être un bouleversement, mais en même temps, ça vous permet de savoir où vous mettez les pieds, dans quelle direction vous allez aller par la suite. Ok, on va voir quel est le message ici de l'oracle messager de l'amour, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, hop, et vous avez... Très jolie carte. Vibration d'amour, joie, positif, cadeau. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Alors, ici, on vous dit ici, mais est-ce que vous sentez vraiment que... si vous vous sentez perdu au niveau de la réciprocité, bon, un manque de réciprocité d'une personne, est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, si c'est illusoire, en tout cas, vous devriez pouvoir, normalement, capter cette vibration d'amour. Il y a vraiment cette notion de si vous doutez des sentiments de l'autre, on vous dit ici, mais non, essayez de percevoir ces vibrations-là. Vous voyez, vous avez la carte de l'amour ici. Donc oui, il y a de l'amour dans l'air pour vous, pour ce mois de juillet. Évidemment, on voit bien, vous êtes sensible, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes en plein dessus. Sauf qu'il y a des peurs qui vous bloquent et qui parfois peuvent vous faire passer à côté de cette vibration d'amour. Donc essayez de voir un petit peu comment est-ce que cette vibration d'amour, elle peut vous atteindre d'une façon ou d'une autre. Que vous soyez célibataire ou en couple, d'ailleurs. Même si vous êtes célibataire et que vous avez l'impression que personne n'est réceptif à votre charme, dites-vous que visiblement, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Donc regardez bien autour de vous, ouvrez les yeux, soyez un peu plus dans les perceptions. Ne laissez pas les peurs d'être rejeté, les peurs d'être mal aimé ou pas aimé tout simplement, vous voilez la face. Voyez, il y a un voile ici qui vous coupe un petit peu de cette finalement de ce cadeau qu'est l'amour. Et en fait, voilà, on vous invite à retourner dans l'instant présent.
Et ce qui est intéressant ici avec la tour, c'est que je pense que vous allez peut-être essayer, en tout cas, hein, avec ce page de bâton, le page de bâton, il va essayer d'y voir plus clair par rapport à ça, mais d'une façon beaucoup plus mature. Pas dans la fuite ou le fait ici d'écouter ses peurs et de tourner le dos à ce qui pourrait arriver. Vous voyez ? Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.